qui, oui, pourrait être probablement assez dur pour plusieurs. On va reculer un peu et ce qu'on va faire, on va faire des plus faciles pour que finalement vous puissiez arriver à faire ce genre de gros problème-là qui est le but pour l'examen final. Alors je commence par rappeler ce que j'ai déjà énoncé cette année, que tous les problèmes de maths, dans le fond, ont 4 étapes, 4 sections. Donc, la méthode générale pour résoudre les problèmes, mais en réalité, c'est depuis le début de l'année, ça n'a pas besoin d'être dans le chapitre qu'on est présentement. Alors, premièrement, il faut définir les variables. Donc, vous avez vu dans l'autre problème, j'ai défini X et Y comme étant les masses volumiques de chacun des deux métaux. Il arrive des fois que les variables sont déjà définies. Donc, l'étape 1 peut déjà être faite. L'étape 2, traduire en langage mathématique ou en expression mathématique les conditions du problème. Alors, les conditions du problème étaient, par exemple, il fallait que 40 cm3 plus 90 cm3 donne une masse blabla. Ce genre de conditions, on le traduit en langage mathématique. Donc, ce sont les deux équations qu'on avait trouvées qui avaient des x et y dedans. 3. Résoudre. Alors, résoudre, c'est la section algèbre. La section algèbre, c'est simplement la section où est-ce qu'on a fait le produit croisé, isoler la même lettre pour trouver que valait le x et que valait le y. Et finalement, l'étape 4, ben, c'est de répondre à la question. Alors, la question que nous demandait, c'était de trouver quelles seraient les masses utilisées de chacune des substances, des métaux rouges et bleus pour obtenir le dernier mélange. Alors, on va appliquer cette méthode à un problème en particulier. Là, cette fois-ci, on va faire des problèmes assez simples. OK, j'ai retrouvé. L'erreur, c'est pas celle-ci. Vous voyez l'importance, ça va mal avec une tablette quand on efface des sections. Alors, je vais redonner, vous l'aviez, le Y, c'était 57,35 moins 5 fois le X, et le X vaut 1,75. Et tout ça était sur 18. Vous auriez pu prendre l'autre équation et vous obtenez 2,70 ou 2,7, mais vu que c'est de l'argent, on va le mettre comme ceci. Alors, l'étape 2 se termine ici. On a trouvé le prix d'un crayon. Alors là, je vais juste effacer que c'était l'étape 1. Donc, dans l'étape 2, le prix d'un crayon, maintenant, on le connaît. Le prix d'un crayon, c'est X, et X, c'est 1,75 $. Le prix d'une efface, 2,70 parce que c'est la valeur de Y qu'on a trouvée juste ici. Alors, on est rendu à l'étape 4. Répondre à la question. Alors, quel sera le prix de 23 crayons et 15 effaces? Donc, on voit que ça devient assez trivial rendu là. Donc, 23 crayons, c'est 23 avec le prix d'un crayon qui est de 75 $, plus 15 effaces. Donc, 15. Et combien coûte une efface? 2,70 $. Alors, pour répondre à la question, il fallait dire que le prix sera de 23 fois 1,75 plus 15 fois 2,70. Je trouverai 80,75. Donc, vous voyez, la méthode est quand même assez simple. Toujours d'abord définir nos variables en se posant des questions. Ensuite, écrire les conditions sous la forme de langage mathématique. Ensuite, résoudre, c'est souvent la partie qui est très technique, hein, toujours isoler la même lettre, égaler. Et en dernier, répondre à la question. On va aller maintenant s'intéresser au deuxième problème, qui est à peu près la même idée, sauf que la façon d'écrire nos équations va changer un peu. Vous allez voir en faisant le problème. Donc, problème 2. Problème 2, on cherche deux entiers. Deux entiers. On cherche deux entiers. Deux entiers qui ont la particularité suivante. D'abord, leur somme est de 22, mais leur produit est de 105.
Question. Que vaut le rapport du plus grand sur le plus petit? Alors là, je vais pas écrire les étapes. Je vais simplement faire les calculs, mais je vais dire quelles sont les étapes. Alors, première étape, X et Y, on va les définir. Donc, X, Y. Alors, X, on pourrait dire que c'est le plus grand nombre, plus grand entier. Et on pourrait dire qu'Y est le plus petit entier. Vous pourriez faire le contraire, ce serait aussi bon. Maintenant, les deux conditions qui sont ici, leur somme, donc leur somme, c'est que X plus Y doit être égal à 22. Leur produit, X fois Y, doit donner 105. Alors, on vient d'établir le système d'équations, c'est-à-dire de traduire en langage mathématique les conditions. Moi, ce que je vais faire, on est rendu à l'étape 3, trouver la valeur de X. Alors, ce que je vais faire, dans la première équation, je vais isoler Y. Y égale 22 moins X. Et habituellement, on peut faire deux façons ici. Il y a plusieurs façons en algèbre de résoudre un système d'équations. Il y a la méthode de comparaison, celle que je vous ai montrée. Celle que je veux faire ici s'appelle la méthode de substitution. Il y a la méthode de réduction qui existe aussi. Vous allez voir en secondaire 5 avec Mme Baragis. Alors, moi ici, je vous montre la méthode de substitution. Alors, la méthode de substitution est très simple. On sait que Y, ça vaut 22 moins X. On voit dans l'autre équation qu'il y a un Y ici. Alors, ce qu'on va faire, on va remplacer ce Y par 22 moins X. Donc, le X qui est ici, je le garde. Mais le Y qui est là, je vais plutôt écrire à la place 22 moins X. Et ceci doit donner 105. Alors, ça, c'est une méthode pour résoudre. Vous auriez pu faire l'autre méthode, c'est-à-dire isoler Y ici, égaler deux formules. Vous auriez eu sensiblement les mêmes calculs. Ici, je trouvais que c'était plus facile ici. Alors maintenant, on multiplie tout le monde. Donc, 22x moins x carré doit être égal à 105. Alors, on se retrouve toujours avec le même problème que carré égale triangle. On ne le fait pas, mais on fait carré moins triangle égale à 0. Donc, ça veut dire tout le monde du même bord est dans l'ordre. Moins x carré plus 22x moins 105 doit donner 0. C'est sûr qu'à l'examen final, il faudra faire le calcul des zéros ici avec la méthode du discriminant. La méthode du discriminant, c'est le fameux moins b plus ou moins racine discriminant sur 2a, ou le discriminant, c'est b2 moins 4ac. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le but. Ça, ce sera pour l'examen. Notre but à nous, c'est de comprendre les problèmes à texte. Alors, pour l'instant, on va se servir de la calculatrice pour qu'il me donne les deux résultats possibles. Et on les met en ordre, 7, 15. Ce qui veut dire que je peux maintenant mettre ces valeurs dans mes définitions de variables. Alors, dans les définitions de variables, nous avons dit que x était le plus grand des deux entiers possibles. Alors, lequel dans les deux est le plus grand? Ce sera le x. Donc, le x sera donc le 15. Et là, on pourrait dire, le plus petit, c'est donc 7. Oui. Mais en réalité, on va le vérifier. On prend notre formule qui est ici. Y égale à 22 moins x, mais puisque x vaut 15, on voit que ça donne 7. Donc, le y vaut 7. Alors, maintenant, on répond à la question. Quel est le rapport du plus grand sur le plus petit? Alors, le rapport du plus grand sur le plus petit, c'est donc, le plus grand, c'est 15, sur le plus petit, 7. Alors, c'est la réponse. On accepte aussi celui qui le mettrait en virgule. Bien entendu, on fait attention, si ça donne un nombre périodique, il faut absolument le mettre en périodique.
Donc, oh boy, oui, c'est tout un nombre périodique, hein? Moi, je vous suggère de le laisser comme ça, parce que sinon, votre période a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Il y a 6 nombres qu'il faudrait écrire pour la période. Donc, on va décider de le laisser de même. C'est toujours plus simple de laisser la réponse en entier que de convertir en virgule lorsque c'est pas utile. Alors, vous voyez, je vous ai fait 2 problèmes qui sont considérés assez simples. Euh, Pourquoi simple? Mais pour l'examen de fin d'année, le gouvernement dit que ça va dans les choix de réponse ou dans les réponses courtes. Il n'y aura jamais de problème comme ça dans les gros. Les gros problèmes au ministère, donc dans mon examen de fin d'année, ressemblera beaucoup plus aux problèmes d'introduction que j'ai fait. Mais c'est mieux de pratiquer ces petits bébés problèmes pour être sûr de bien posséder la méthode pour être capable de faire des problèmes un peu plus complexes. Alors, la prochaine vidéo, je vais faire d'autres problèmes en augmentant toujours le niveau de difficulté.